Imaginez que vous puissiez, tout comme la banque le fait, gagner de l'argent simplement en permettant aux autres utilisateurs de faire des transactions. Que vous puissiez devenir la source de liquidité, l'intermédiaire sans qui tout le système ne peut pas fonctionner, c'est exactement ce que la liquidité concentrée vous permet de faire dans le monde de la finance décentralisée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez en profiter pour générer des revenus passifs très attractifs et passer d'un simple utilisateur de la finance décentralisée à un acteur central de cette dernière et être payé pour ce faire. Et en effet, le parallèle avec le système des banques est une très bonne comparaison et une très bonne analogie, car je suppose que vous connaissez tous le système SWIFT, qui est un acronyme pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui est le système qui gère tous les virements et toutes les transactions dans la finance centralisée, dans la finance traditionnelle. À chaque fois que vous faites un virement SEPA, un transfert bancaire, que vous écrivez un chèque et qu'après votre banque envoie l'argent à celui qui l'encaisse, ils prennent des frais sur toutes ces transactions et ils génèrent des milliards grâce à ça chaque mois. Vous pouvez faire la même chose en fournissant de la liquidité en finance décentralisée. Pour ce faire, il faut créer des paires d'actifs composées de deux actifs que les utilisateurs vont pouvoir échanger l'un contre l'autre, fournir ces paires d'actifs sur des échanges décentralisés, comme notamment les plus connus Uniswap et PancakeSwap, mais il y en a bien d'autres. À chaque fois qu'un utilisateur va faire une transaction, un swap d'un actif vers un autre, il va payer des frais pour la transaction et ces frais vont vous être reversés à vous, ce qui va vous rapporter des rendements et vous allez pouvoir collecter des revenus passifs grâce à ça. Donc c'est tout simple pour résumer, vous qui fournissez de la liquidité, vous allez mettre cette liquidité à disposition dans des pools de liquidité qui sont elles-mêmes disponibles sur l'échange décentralisé afin que d'autres utilisateurs, des traders comme vous et moi, viennent faire des transactions d'un actif vers un autre et à ce moment-là, ils vont payer des frais. Ces frais vont être collectés par l'échange décentralisé et redistribués à la pool de liquidité qui va, elle ensuite, redistribuer ces frais de transaction de façon équitable à tous ceux qui fournissent la liquidité. C'est comme ça qu'on peut générer des rendements très attractifs et qui battent largement tous les systèmes de stacking ou les investissements en finance traditionnelle en termes de rentabilité. Et aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est que vous n'avez pas besoin de fournir de la liquidité pour des actifs exotiques ou prendre des risques démesurés pour générer des rendements très intéressants. Donc on va se concentrer sur des actifs du top des capitalisations en crypto, vraiment du blue chip, et voir comment, en fournissant de la liquidité pour ces actifs-là, appairer à des stablecoins, donc vraiment le niveau de risque le plus bas et le plus modéré que vous pouvez prendre, on peut générer des rendements tout de même très attractifs. Donc on est parti de suite. Le premier actif auquel on va s'intéresser, c'est bien entendu le Bitcoin, qui est en ce moment en train de titiller des résistances pour passer de nouveau au-dessus de son all-time high. On peut voir que depuis un peu plus d'un mois, il oscille entre juste en dessous de 60 000 $ et le dernier point de résistance qui a été rejeté en juillet qui était à 70 000 $. Et si on définit une fourchette de liquidité pour fournir de la liquidité concentrée sur cet intervalle, entre 59 000 $ et 69 000 $, on peut voir qu'on a l'opportunité de générer un peu plus de 70% d'APR, et ce en profitant également de 10% de ces 70% grâce à une campagne d'incitation Merkle. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une campagne d'incitation Merkle, c'est tout simplement des campagnes organisées pour attirer les gens à fournir de la liquidité sur des paires de liquidités considérées par l'échange décentralisé comme n'ayant pas assez de liquidité à disposition, et donc ils offrent des récompenses en plus pour tous les gens qui viendraient fournir de la liquidité pour cette position en particulier. J'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet et sur la plateforme, je vous la laisserai en fiche. Donc comme vous pouvez le voir déjà, 70% d'APR en fournissant de la liquidité entre du vrai Bitcoin et de l'USDT sur la blockchain Polygon, sur QuickSwap qui est l'échange décentralisé natif de cette blockchain Polygon, c'est une très bonne opportunité. Bien entendu, vous pouvez ajuster la fourchette de liquidité comme bon vous semble, suivant vos convictions personnelles. Si vous pensez que le all-time high va être cassé assez facilement, vous pouvez monter un peu plus haut en disant que vous visez par exemple les 72 000 ou même les 75 000 en nouveau ATH et que vous ne pensez pas que ça va redescendre, donc vous pouvez vous mettre à 65 000 $ par exemple en minimum, et vous voyez qu'avec cette fourchette de liquidité qui est à moins 4% du prix actuel et à plus 10% du prix actuel, on se retrouve quand même avec un APR équivalent autour des 70%. Et si vous n'êtes pas sûr de quel côté ça va aller et que vous voulez faire une fourchette un petit peu large, à plus ou moins 10% du prix actuel, on se retrouve avec un APR d'environ 53%. Donc au global, une opportunité
très rentable lorsqu'on sait que, par exemple, en investissant dans le S&P 500, on peut viser des rendements annuels de 8%. Ici, même avec une fourchette plutôt large, on se retrouve facilement au-dessus des 50% de rendement annualisé. Et vous pouvez voir que ces 50% de rendement annualisé représentent 4,39% de rendement mensuel. Donc ça veut dire qu'en 2 mois seulement d'investissement, vous pouvez battre les performances d'un investissement jugé comme rentable dans la finance décentralisée et qui mettrait 1 an à générer ces 8%, là où vous mettriez 2 mois. C'est donc là toute la puissance de la finance décentralisée et de cette opportunité de fournir de la liquidité concentrée. Seconde opportunité à laquelle je voudrais m'intéresser, c'est bien entendu une opportunité avec de l'Ethereum, car si on parle de top market cap en crypto-monnaie, on ne peut pas passer à côté de l'Ethereum. Ici, si on regarde la charte de prix, on peut voir que depuis très longtemps, depuis début août, on oscille dans une intervalle entre 2200 $ environ avec ce support et une résistance à 2850 $. Si on veut optimiser un petit peu cette fourchette, on peut se mettre sur un horizon de temps plus court et considérer uniquement les 30 derniers jours. Et dans ce cas-là, on peut définir une fourchette de prix entre 2300 et 2800 $ qui pourrait améliorer l'efficacité de notre position et donc les rendements générés. L'opportunité que j'ai sélectionnée pour fournir de la liquidité entre de l'Ethereum et un stablecoin, c'est du wrap Ethereum et de l'USDC sur la blockchain Arbitrum, une des layers 2 les plus populaires pour le réseau Ethereum, qui nous permet d'avoir un juste milieu entre de bons volumes de transactions et des frais de transaction à payer très faibles, contrairement au mainnet Ethereum où on peut payer des dizaines de dollars par transaction. Ici, l'échange décentralisé sélectionné est PancakeSwap et vous pouvez voir que sur PancakeSwap, on a également l'option de mettre nos positions en farming, ce qui augmente de façon significative les rendements que nous pouvons toucher. Attention cependant, il faut bien comprendre que ces positions, ces récompenses de farming ne seront pas payées dans les tokens fournis en liquidité, car les frais collectés lorsque vous fournissez de la liquidité concentrée sont collectés dans les mêmes tokens qui composent votre paire, donc là en l'occurrence de l'Ethereum et de l'USDC, mais les récompenses de farming, elles cependant, sont collectées en token de la plateforme, donc le token Cake. Là on nous annonce jusqu'à 101% de rendement, mais ça va être avec une fourchette très serrée et très optimisée. Si nous on vient rentrer notre intervalle de prix suite à l'analyse qu'on vient de faire entre 2300 et 2800 $, on peut voir qu'on est à moins 13% et plus 5,9%. Et si on déplie les détails, on nous annonce 49,89% d'APR, composé à 20,6% de frais collectés grâce au volume de transactions et à 29,2% par les récompenses du farming. Et on peut monter jusqu'à 63% de rendement annualisé si on fait du réinvestissement des frais que nous collectons une fois par mois pour profiter des intérêts composés. Donc une fois par mois, c'est une périodicité très large. Si vous le faites plus souvent, peut-être une fois par semaine, vous pouvez encore améliorer l'effet des intérêts composés. Mais en tout cas, le chiffre à retenir, c'est 50% environ de rendement en fournissant de la liquidité concentrée entre de l'Ethereum et de l'USDC. Donc quelque chose encore une fois de très profitable. Bien entendu, ici aussi, vous pouvez ajuster la fourchette de prix suivant vos convictions. Si vous pensez que l'Ethereum lui aussi va retourner vers son ATH, il va aller à la hausse, vous pouvez resserrer la fourchette de prix du bas pour vous coller au plus proche, vers les 2450 par exemple, si vous pensez que ça ne va pas redescendre. 2487 par exemple, on a un petit plat, et dire que la résistance actuelle va être cassée, que vous pensez que ça peut aller jusqu'à 3000 $ par exemple. Donc si on fait ça, 2487 jusqu'à peut-être 3050 $, on se retrouve à du moins 6 plus 15. Et ici, encore une fois, les rendements estimés sont autour des 49% de rendement annualisé, donc des rendements très profitables en fournissant de l'Ethereum et de l'USDC sur la blockchain Arbitrum, sur PancakeSwap. Et maintenant, avant d'aller regarder la dernière opportunité que j'ai sélectionnée pour vous, si vous voulez aller plus loin et apprendre comment maximiser vos rendements avec la liquidité concentrée, je propose un accompagnement personnalisé. Avec ce coaching, je vous guide pas à pas dans la mise en place de bonnes méthodes et de stratégies afin d'optimiser vos rendements et pour que vous puissiez générer vous aussi des revenus passifs en crypto de manière sûre et efficace. Donc afin de découvrir tous les outils et les méthodes que j'utilise, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi avec le premier lien dans la description pour qu'on voit comment je peux vous accompagner au mieux. Sur ce, on est parti sur la dernière opportunité que j'ai sélectionnée pour vous, qui est également avec un actif du top 5 des valorisations crypto, qui est bien entendu le Solana. Donc on peut voir que sur les 30 derniers jours, on a une fourchette entre
$136 et $159. Cet intervalle a été testé plusieurs fois et a été maintenu systématiquement. Donc si on vient fournir de la liquidité sur Orca, qui est le plus gros échange décentralisé sur la blockchain Solana, entre, on a dit, $136 et 159,87, donc on va se mettre à 160. On nous propose des rendements de 0,139% de rendement journalier. Donc si on prend la calculatrice pour voir ce que ça représente en APR, donc en rendement annualisé, 0,136 fois 365 jours, on arrive environ à 50% d'APR, juste en dessous, 49,6. Donc des rendements très profitables ici aussi. Et là, de la même façon, si vous avez des convictions personnelles que cette résistance va être cassée et qu'on va retourner à la hausse, peut-être vers les $180, on peut mettre première fourchette de prix à un niveau de résistance un peu plus bas, les $173 qu'on avait touché ici par exemple avec un double top, et se mettre au plus près en dessous vers les $149. Ici on se retrouve avec une fourchette à moins 3%, plus 11%, donc une fourchette où on est un petit peu plus bullish et on pense que le prix va monter. Et si on ressort la calculatrice ici, ça nous annonce des rendements journaliers de 0,15%, et si on multiplie ça par 365 jours dans l'année, ça nous fait un APR d'environ 55-56%, ce qui est aussi très profitable. Donc voilà pour les 3 opportunités que j'avais sélectionnées pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on peut facilement dépasser les 50% d'APR, ce qui peut être quelque chose de totalement fou pour des investisseurs habitués à la finance traditionnelle et au rendement boursier, mais ce qui est quelque chose de tout à fait atteignable si on gère bien notre portefeuille et nos investissements en finance décentralisée grâce à la liquidité concentrée. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, j'ai sélectionné des actifs du top de la capitalisation en crypto-monnaie, vraiment des actifs blue chip du top 5. Tout ça à payer avec des stablecoins. Donc vous vous doutez bien que si on prend des actifs un peu plus exotiques ou qu'on a pair 2 actifs volatiles, on peut arriver à des rendements bien plus élevés. Si c'est des choses qui vous intéressent, j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur cette chaîne que je vous laisse aller consulter. Et si vous voulez que je refasse des vidéos sur un sujet ou un autre, ou alors que vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous laisse avec cette vidéo où je vous explique de A à Z comment fournir de la liquidité concentrée si vous ne savez pas encore comment le faire.